Public Sénat et EcoDDS, société à but non lucratif engagée dans le traitement des déchets chimiques des particuliers, présentent Terre à Terre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Terre à Terre, cette émission qui vous donne envie d'agir et de réagir en matière d'écologie. Émission que nous réalisons avec ces smartphones, nourris par les ondes électromagnétiques, et c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Ces ondes, nous en sommes entourés. Nous ne les voyons pas, nous ne les sentons pas, mais du micro-ondes à la Wi-Fi, elles sont là. Pour ce qui est de la technologie, nous y sommes évidemment ultra dépendants. Emmanuel Macron a même favorisé tout récemment les conditions d'implantation des fameuses antennes relais, pour le meilleur et pour le pire. Est-ce qu'il y a une réalité scientifique tangible ou beaucoup de psychose dans cette histoire? On va passer quelques minutes à faire le point sur cette situation avec d'abord un panorama chiffré du problème, le Terra Data du jour, signé Juliette Jean. Nos téléphones portables, bornes Wi-Fi et autres objets connectés ont tous en commun d'émettre et de recevoir des ondes électromagnétiques de type radiofréquence. Ces énergies invisibles nous traversent donc en permanence au quotidien. Cela a-t-il des effets sur l'humain? À court terme, ces ondes provoquent un échauffement des zones du corps exposées. C'est d'ailleurs le principe du four à micro-ondes. Existerait-il aussi des conséquences à long terme? Certaines études parlent de risques de cancer ou de problèmes d'infertilité. Mais il n'existe aucun consensus scientifique sur le sujet. Dans le doute, l'OMS a quand même classé en 2011 les ondes électromagnétiques type GSM et Wi-Fi comme possiblement cancérigènes. Certaines personnes disent même être électrosensibles. Ces ondes leur causeraient migraines, troubles du sommeil, tachycardie. Cette pathologie n'est pas reconnue en France, mais elle l'est par exemple en Suède, au Canada et dans certains États américains. Pourtant, des normes existent pour nous protéger d'une trop forte exposition. Mais les limites réglementaires sont souvent bien supérieures aux recommandations des associations ou de certains organismes comme le Conseil de l'Europe. Faut-il s'inquiéter de l'omniprésence des ondes électromagnétiques ? Quelles mesures fiables peuvent nous servir de base de réflexion? Pour débattre de ce sujet du quotidien, j'accueille Michèle Rivasi. Elle est députée européenne Europe Écologie et Les Verts. Elle connaît évidemment dans le détail ce sujet de préoccupation qu'on évoque ensemble. Bonjour Michèle Rivasi. Bonjour. On parle des ondes électromagnétiques et la question qui se pose dans notre société au fond, c'est est-ce qu'on est capable d'imaginer un monde, un modèle, alors que nous sommes devenus si dépendants de ces ondes qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, mais qui sont au cœur de notre quotidien précisément? Effectivement, on a développé une technologie. Maintenant, on voit qu'il y a quand même des gens qui ne supportent pas cette pollution électromagnétique, oui, dont par exemple les électro-hypersensibles. On va en parler. Et, sauf qu'il aurait fallu le faire au début, vous voyez, dans les années 2000, lorsqu'il y a eu l'explosion de l'utilisation des portables. Et déjà à cette époque-là, on avait quand même des scientifiques qui disaient « Attention, ça peut avoir un effet cancérogène. » Vous voyez, ça coupe les molécules d'ADN. Ça a des répercussions sur les hormones, notamment la mélatonine, vous voyez, qui est responsable de l'équilibre veille-sommeil. Ça a des répercussions aussi au niveau du cerveau. Oui. Eh bien, on n'a pas tenu compte parce qu'il y avait les opérateurs de téléphonie mobile qui voulaient absolument développer cette technologie. Et il a fallu attendre 2011 pour que l'Organisation mondiale de la santé dise les ondes électromagnétiques, on les classe dans les probablement cancérogènes. Et puis dernièrement, il y a eu le tribunal de Turin qui a reconnu une tumeur au niveau du cerveau due à une utilisation massive du téléphone portable. Donc maintenant, on a des faits scientifiques qui montrent qu'il y a des effets des ondes électromagnétiques sur notre santé. Et pourtant, on développe de façon incroyable l'utilisation du sans-fil, donc des ondes électromagnétiques. Complètement. Alors, sauf à revenir en arrière ou à entrer dans une logique de décroissance qui est compliquée à mettre en place à court terme, comment on fait? On va parler évidemment quand même des bienfaits aussi de ces instruments, mais comment on fait pour préserver notre santé sur le sujet? Alors, je crois que d'abord, il faut avoir une politique de prévention, oui, au niveau politique. C'est-à-dire de dire, par exemple, aux familles,
ne donnez pas des portables à vos enfants. On peut dire quand même aux parents, bon, n'achetez pas de portable parce qu'un enfant va mettre son portable sur la tête et il peut y avoir des risques de tumeur au cerveau. Ça, maintenant, c'est prouvé. D'accord. Donc, une femme aussi ne doit pas utiliser son portable quand elle est enceinte, parce qu'il y a des ondes électromagnétiques, vous voyez, dues à son portable. Du moins pas en abuser, parce qu'on est quand même très Exactement. dépendant de cette Il technologie. faut utiliser plutôt le kit oreillette. D'accord. Il faut dire, envoyez plutôt des SMS que de mettre votre téléphone, vous voyez, au niveau de la tête. Et en plus, on s'est aperçu récemment que les opérateurs avaient manipulé en quelque sorte les ondes émises par les portables. Donc moi, ce que je demande, c'est de la prévention, Oui. c'est bien informer les gens qui achètent des portables, qu'on arrête d'être en pollution électromagnétique, vous voyez, plutôt que d'avoir le Wi-Fi chez soi. Il vaut mieux être câblé. Vous dites prévention. Moi, je vous dis aussi principe de précaution pour essayer d'être dans une société de vigilance, précisément. Pour être dans une société de bien-être à l'heure actuelle, effectivement, on peut appliquer ce principe de précaution. Et là, il faut l'appliquer sur la 5G. Vous voyez, c'est une nouvelle technologie qui va arriver. On n'a pas d'études sanitaires, vous voyez, sur les impacts sur la santé, même sur la biodiversité. Il y a quelques études qui montrent qu'il faudrait presque couper les arbres au niveau des villes parce que les arbres arrêtent les fréquences liées à la 5G. Donc, il faut vraiment beaucoup plus d'études et avant d'avoir ces études, avant de développer cette technologie, eh bien, appliquons le principe de précaution. Vous avez touché du doigt, Michel Rivasi, des sujets importants qu'on va évoquer au gré de cette émission, notamment en rejoignant notre second invité, Michel Combeau, le directeur général de la Fédération française des télécoms, cette association qui réunit les opérateurs de télécommunications en France. Et vous aurez beaucoup à échanger sur la question. C'est parti. Michel Rivasi, Michel Combeau, au comptoir général à Paris, cette émission réalisée avec un relais Wi-Fi, donc nous sommes au cœur du sujet, nous sommes au cœur de la gravitation des ondes électromagnétiques. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour parler, j'imagine quand même aussi des points de friction que vous avez pu avoir sur la facilité d'installation des antennes relais, politique impulsée par Emmanuel Macron. Ça s'est fait dans quel type de concertation ? Notre enjeu était de répondre à la demande à la fois du gouvernement, mais aussi de nos abonnés et de nos concitoyens d'une meilleure connectivité, notamment en 4G. Et l'enjeu a été de simplifier les démarches administratives, mais de conserver les points de vigilance, notamment la concertation essentielle lorsqu'on implante une antenne sur le territoire. Alors on va revenir sur les conséquences. Moi je pense à tous ceux qui, il y a à peu près 1 millier de zones blanches encore en France, qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de connexion, qui sont un peu coupés du monde, alors qu'on envisage même l'entrée dans la 5G. Ces gens-là, on les oublie, on les met de côté ? Non, nous sommes pleinement mobilisés, notamment pour résorber ces dernières zones blanches 4G, pour apporter cette connectivité qui fait défaut, qui est demandée par nos concitoyens et nos entreprises, notamment dans les zones rurales. Alors cela dit, pour vous, ce sont des personnes préservées d'une certaine manière, Michel Rivasi, déconnectées mais préservées de ce monde qui nous entoure avec ces nuisances éventuelles. Oui, mais enfin, j'aimerais bien que quand même, si elles sont déconnectées, c'est elles qui le choisissent. Alors que là, elles le subissent. Le tout, c'est qu'il faut que dans les villes, par exemple, on fasse comme en Suisse, il y ait des zones où il n'y a pas d'antenne relais, où les gens qui ont le sentiment de se sentir sensibles aux ondes électromagnétiques puissent se reposer, vous voyez, dans des lieux où il n'y a pas trop de pollution électromagnétique. Alors qu'à l'heure actuelle, si vous êtes sensible aux ondes, vous avez nulle part où aller. Les électro-hypersensibles, vous les prenez au sérieux, Michel Combeau, avec les opérateurs de téléphonie mobile ? Alors, notre enjeu est que des solutions soient trouvées pour ces personnes. Effectivement, ce sont des personnes qui sont dans une grande souffrance. L'État doit se mobiliser pour trouver à la fois les causes, mais aussi accompagner au travers d'instructions auprès des médecins, accompagner ces personnes qui effectivement souffrent, sont en grande souffrance. Si un maire décide demain de rester en zone blanche, oui, c'est effectivement sa décision et les antennes relais ne seront pas installées sur la commune. Nous avons déjà des cas, effectivement, en France, de maires qui souhaitent rester en zone blanche. On a des politiques telles, Michel Combeau, que celle d'Orange, qui peut désormais proposer à des particuliers, moyennant un loyer pendant 10 ans, d'installer une antenne, donc 4 ou 5G, sur leur terrain, pour inonder d'ondes une zone assez mal couverte. Là, ça pose la problématique de l'économie contre l'écologie. On essaye ici de réconcilier les deux dans cette émission. Mais là, il y a un hiatus, Michel Rivasi. Normalement, on doit pouvoir trouver une complémentarité. Il y a maintenant une nouvelle technologie qu'on appelle le Li-Fi, c'est-à-dire qu'on peut utiliser, si vous voulez, avec la lumière, justement l'énergie pour avoir les données sur son ordinateur. Donc, il y a plein de technologies qui empêcheraient d'avoir une pollution électromagnétique à l'intérieur de son habitation. Et ça,
On a les moyens techniques de le faire, mais on ne le fait pas. Il faut bien se rendre compte, c'est que si tout est connecté, on va être dans un électrosmog, on va être complètement pollué par les ondes, même si, vous voyez, on ne les supporte pas. Oui. On sait que ça joue sur un équilibre hormonal, on sait que ça joue sur la fertilité. Vous voyez, il y a maintenant plein d'animaux, par exemple, qui sont en face des va le antennes voir. relais et qui ont des problèmes sanitaires. Donc, arrêtons. Mais en plus, vous avez tout intérêt, Michel Combeau, avec la Fédération française des télécoms, à miser, à jouer l'opération communication, justement, sur ces technologies qui pourraient permettre de faire mieux en la matière. On est parfois dans un paradoxe où effectivement les antennes qui sont placées dehors sont faites pour connecter en mobilité, donc à l'extérieur des bâtiments, mais on nous demande parfois d'augmenter les puissances pour justement pénétrer à l'intérieur des bâtiments. C'est aussi aux abonnés, à nos concitoyens de faire ces choix-là. Si effectivement, dans une maison avec une fibre optique, ils utiliseront la fibre optique. Oui, mais il faut nous éclairer sur le sujet. Que vous, opérateurs, vous jouiez le jeu et dans la transparence, j'entends. Nous ne sommes pas experts, ce qu'indiquait aussi Michel Rivasi. On joue un jeu à plusieurs. Nous sommes pleinement transparents. Je dirais les réseaux télécoms sont les plus régulés en France. Oui. Par exemple, l'ensemble des mesures peuvent se trouver sur Internet. Tout citoyen peut faire mesurer chez lui ou à l'extérieur de sa maison. Oui, si je peux me permettre, de la vous parlez de téléphonie concertation. Ça, c'est faux. Parce qu'écoutez, quand vous installez une antenne relais, la concertation, peut-être que vous organisez une ou deux réunions, et encore, mais on n'a pas les moyens de changer souvent le positionnement de l'antenne. Qui décide de ce plan Mais d'occupation ce sont les opérateurs qui décident, parce qu'ils se disent qu'il faut couvrir ce territoire, Oui. donc on va installer l'antenne relais là. En concertation avec qui? C'est généralement le maire qui décide, in fine, si l'antenne sera implantée ou pas sur sa commune. C'est bon pour sa commune. Mais vous parlez de concertation, vous sous-entendez qu'il n'y a pas suffisamment de normes aussi qui encadrent ces concertations et ces installations, notamment d'antennes relais? Le problème des normes. Et alors là, on pourrait en discuter, parce que qui établit ces normes? C'est un organisme international qu'on appelle l'ICNIRP, Centre international de protection contre les rayonnements non ionisants. Cet organisme a été attaqué pour des conflits d'intérêts des experts qui travaillent avec les opérateurs de téléphonie mobile. Et vous voyez comme moi que ces normes sont très hautes. Donc on voit bien que ces normes, elles ne correspondent pas à l'heure actuelle aux études scientifiques. Il y a eu une étude américaine qui vient de sortir en 2018, une étude italienne qui montre que si on expose des rats au niveau de la téléphonie mobile, eh bien on a une augmentation de cancer, notamment au niveau du cerveau, notamment au niveau du cœur. Donc il faut qu'on revoie complètement ces normes. Il faut les rabaisser. Et ce qui me pose problème, c'est la 5G, parce qu'ils disent, si on met la 5G, il va falloir tripler les normes. On va y venir après, la 5G. On est vraiment dans des trucs fous. Mais c'est intéressant que vous parliez de ces études-là, parce que vous les connaissez, vous les voyez circuler, Michel Combeau. Comment vous les interprétez? Comment vous travaillez avec ces études? On tient à rappeler effectivement que les études sont réalisées par des organismes, notamment en France par l'ANSES, qui est l'Agence nationale de la sécurité sanitaire pour l'alimentation, l'environnement et le travail. C'est elle effectivement qui recommande, notamment sur la 5G, qui va faire des recommandations en matière de mesures. Donc crédible, hein? Effectivement, nous ne finançons pas d'études au sein du secteur des télécoms. Nous considérons que la recherche doit être pleinement indépendante. Qui vous contrôle? Qui regarde que justement vous rentrez dans les clous? C'est l'Agence nationale des fréquences qui fait ces mesures pour arriver effectivement à une modération sur l'exposition du public. Très bien. Bon, on a pas mal de détails et en plus des évolutions que vous mettez voilà. Oui, à l'heure qui ne sont active. pas suffisantes quand même. J'entends. Si on J'entends est votre position. électro, 6 volts, vous ne restez pas dans un appartement. Alors, électrosensibilité qui affecte non seulement les humains, Michel Rivasi l'évoquait, mais aussi les animaux et les animaux d'élevage en particulier. Juliette Jean a enquêté sur le sujet pour ce reportage. Elle est allée dans la Sarthe rencontrer Isabelle Brault. Elle est éleveuse de vaches. Pour elle, l'antenne relais, qui est à proximité de son exploitation, a des conséquences très lourdes sur ses bêtes. Regardez. Voilà. Depuis quelques années, on s'est rendu compte que nos vaches avaient des problèmes de fertilité. D'abord quelques-unes, et puis l'année dernière, une vingtaine sur un troupeau de 25 qui devaient véler. Isabelle Brault est éleveuse de vaches laitières à Noyen-sur-Sarthe, en bio, avec son mari. Depuis plusieurs années, cette antenne relais, à 100 mètres de l'étable, aurait des effets néfastes sur leur cheptel. L'inséminateur qui est passé a fait une échographie de chaque vache. Elles se sont révélées vides. Et en y regardant de plus près, il s'est aperçu que les ovaires des vaches avaient rétréci. On a été obligé de racheter un troupeau de 12 vaches
ça montait à 30 000 € pour aller pour les acheter. Si cette année on a encore le même problème, le même souci, il faudra trouver une autre solution ou arrêter notre métier puisque notre souci est là. Malgré les appels à l'aide à leur mairie, rien n'y fait. L'antenne est toujours là, menace planante au-dessus de leur ferme. Alors, Isabelle Brault fait appel au CRIREM, un organisme indépendant qui réalise des mesures de champ électromagnétique pour en évaluer les effets sur le vivant. Donc là, on est sur le point où le niveau de champ est le plus élevé sur l'ensemble de la stabulation. Oui, il y a des éleveurs, et il y en a de plus en plus, qui font appel à nous, qui nous demandent d'aller faire des mesures sur leur exploitation, où on a effectivement des mesures qui sont pas forcément très élevées, mais on sait que l'humain, comme l'animal, peut être impacté par des niveaux de champ faibles quand ils sont exposés à long terme, ce qui est le cas de l'élevage dans lequel on est aujourd'hui. Isabelle et son mari sont loin d'être les seuls éleveurs dans ce cas. Il y a 30 ans, un parc électrique de 10 hectares avec des lignes très haute tension s'implantait juste à côté de la ferme de Serge-Provost, dans la commune de Saint-James. C'est en 93, on a fait faire des mesures de conductivité et de résistivité du sol. Là. Alors il s'avère qu'on a une bonne partie de cette zone-là, un sol très conductif. On a eu les effets directs et on a levé les effets indirects. Sur cette exploitation, c'était impossible de pouvoir continuer l'élevage. Depuis, avec les membres de l'association Animaux sous tension, il se bat pour défendre les éleveurs. Dernier combat en date, une action en justice groupée composée d'agriculteurs à travers la France. On n'attend qu'une chose, c'est que la reconnaissance par la justice que les éleveurs qui sont en grande difficulté et que, disons, leur compétence n'est pas à mettre en cause, que c'est un problème environnemental. On n'est pas contre le progrès, on n'est pas contre l'énergie électrique, mais de grâce, est-ce qu'au nom d'une déclaration d'utilité publique, on doit mettre en péril des intérêts privés? Non, ce n'est pas acceptable dans un pays de démocratie. Michel Combeau, vous avez entendu le désarroi de ces éleveurs. Au-delà du mal-être animal, c'est donc une filière qui peut souffrir de ces effets, de ces conséquences d'électrosensibilité. Comment leur répondre? Comment les rassurer? Comment les accompagner? Le premier enjeu pour nous et pour la profession, c'est que la lumière soit faite effectivement sur les causes qui ont mené à cette détresse de ces agriculteurs et effectivement des conséquences sur la cheptelle. Pour nous, les causes, elles ont l'air assez claires. C'est effectivement au service de l'État, à des vétérinaires, de comprendre et de trouver les raisons et ensuite de prendre les mesures qui permettront d'éviter à l'avenir ce genre de situation. C'est-à-dire, on transporte l'exploitation ailleurs? Il n'y a pas d'autre solution pour vous? Moi, je n'ai pas de... C'est pas nous de trouver la solution. Ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, effectivement, envers ses éleveurs, de trouver les bonnes solutions pour effectivement mettre fin au désarroi de ces agriculteurs. Nous, ce que nous pouvons dire en tout cas, c'est que la demande de connectivité, notamment de réception d'FNE mobile, est très forte dans les zones rurales, y compris d'agriculteurs qui souhaitent, pour leur exploitation, bénéficier de ces services. Ça, c'est certain. Vous connaissez bien le sujet, Michel Ribasi, parce que là, quelle réponse on attend, quel soutien, quelle indemnisation, c'est au cœur de la réflexion. Écoutez, quand même, là, cette antenne relais qui entraîne un manque de productivité de l'élevage, qui entraîne un manque de fertilité, un manque à gagner, vous voyez bien que là, il y a une relation, puisque quand on arrête l'antenne relais, eh bien, l'élevage reprend sa dimension normale. C'est-à-dire, ces vaches produisent du lait, il n'y a pas d'avortement spontané, etc. Et là, on est dans l'impact économique aussi, clair. Exactement. Donc, il y a des effets. Alors, de deux choses l'une, soit on arrête l'antenne, soit on la met dans un positionnement où il n'y a pas d'effet chez les animaux. Enfin, il faut trouver une solution. Et quand vous dites l'État, il faut qu'on finance des études indépendantes et non pas des études financées par les opérateurs pour que... Vous avez dit que vous n'en avez pas. Oui, enfin, ils ont eu pendant très longtemps. Même au niveau de la Commission européenne, c'était... Bon, donc c'est mieux. L'étude, par exemple, pour décider si on met cette antenne relais à 100 mètres, 300 mètres, ça, est-ce qu'on a des normes et des obligations, j'allais dire, sur ces installations? Rien n'a encore été prouvé clairement sur, effectivement, l'impact sanitaire des antennes relais. Il y a effectivement un cadre qui est clair, qui nous impose des mesures, je dirais, de sécurité autour des antennes.
Que les études soient financées de manière indépendante, c'est notre priorité. On le rappelle, l'État a arrêté le financement en partie de ces études. C'était contre notre volonté. Nous souhaitons que ces études puissent être financées, y compris par une taxe sur les opérateurs, pour que la science progresse. Michel Combeau, Michel Rivasi, on se retrouve dans un instant, non sans avoir abordé cette réflexion économique qui sous-tend aussi notre propos écologique. Nous allons parler de la 5G, la manière dont elle s'apprête à révolutionner nos sociétés, que ça nous plaise ou non. Pour le moment, notre invité nous éclaire sur le sujet. À quoi ressemblera un monde demain alimenté par la 5G? Bonjour Pierre Dockès. Bonjour. Merci de venir nous éclairer, vous qui êtes professeur émérite à l'Université Lumière Lyon 2 et membre du Cercle des économistes. Vous parlez, vous, de révolution de la 5G qui va tout changer sur notre rapport au temps, finalement. Ça fait partie surtout d'une révolution plus globale. On peut parler d'une quatrième révolution industrielle. Il y a la 5G qui va en être un facteur clé. Mais évidemment, il faut voir ça avec la robotique, avec l'intelligence artificielle, c'est un tout. Et c'est ça qui va former une véritable révolution. La 5G, ça va être le facteur clé en ce sens que tout va passer par là. Oui, mais est-ce que nous, c'est citoyens... C'est l'intermédiaire à tout. C'est l'intermédiaire à tout, j'entends, nouvelle interface, mais est-ce que nous, citoyens, nous sommes vraiment en demande de ce changement? Alors ça, si vous voulez, cette question est importante. Cette demande, elle est créée. Il ne faut pas imaginer qu'il y a une demande qui est là antérieurement. C'est l'offre qui crée cette demande et qui crée votre besoin. Donc c'est un besoin qui n'existe pas avant. Mais en réalité, les producteurs, les équipementiers, les opérateurs créent ce besoin et il va être considérable et croissant. Et ils créent leur marché, en quelque sorte, en créant vos besoins. Dans quel univers particulier cette 5G aura des atouts fabuleux, cela dit? Alors, les côtés positifs, c'est la connexion qui va se généraliser et atteindre un niveau encore plus élevé, avec des bénéfices, par exemple, pour la santé, pour la rapidité, pour la densité, et puis ça rendra des services indéniables. Bon, pour la chirurgie à distance, mais avec des risques considérables, parce que le nombre d'objets connectés va pouvoir être multiplié par 10, par 100. Finalement, les risques pour vous, ils sont plus sociétaux, comportementaux que sanitaires sur cette société qu'on veut nous offrir? Alors, à mon avis, les risques, ils sont doubles. Ils sont en termes d'intrusion et de société de surveillance qui est en train de se créer. Et ça, c'est très dangereux parce que tous ces objets connectés, aussi bien dans la maison que dans l'entreprise ou dans l'usine, c'est autant d'espions qui vous prennent la totalité de vos datas et elles sont utilisées en retour pour vous manipuler, aussi bien sur le plan de la publicité ciblée que sur le plan de la propagande potentielle. Société d'intrusion, vous disiez, risque sanitaire. Intrusion et manipulation. Et manipulation. Et sous surveillance. Vous de juger, chers amis, si la société décrite à l'instant par Pierre Dockès vous excite ou vous fait un peu peur. Vous, monsieur le professeur émérite à l'Université Lumière Lyon 2, membre du Cercle des économistes, merci beaucoup pour les détails de votre propos et vos précisions. Merci à vous. Michel Rivasi, et c'est la question que je vais vous poser à l'un et à l'autre, comment percevez-vous l'arrivée de la 5G qui arrive quand même comme un vent nouveau de révolution et d'hyperconnectivité? La 5G, la question fondamentale à se poser, elle profite à qui? Moi, en tant que consommateur, je n'ai pas besoin de la 5G. J'ai la 4G, je peux charger mes films, mes dossiers, etc. Pourquoi la 5G? C'est du business. Mais c'est du business. Ça profite aux entreprises. On vous dit, mais il faut la 5G pour les voitures autonomes, pour les drones, pour les robots, etc. Pour la société de demain, c'est ce qu'on nous dit. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Moi, je suis écologiste. Je dis il faut diminuer la consommation énergétique. La 5G, ça va augmenter d'un facteur 3 la consommation d'énergie. On dit il faut diminuer, vous voyez, l'extraction des métaux. Eh bien, ça va augmenter puisqu'il va falloir changer tous nos smartphones. Donc, franchement, cette 5G, elle n'est absolument pas pour les consommateurs. Et après... vous voyez, il va falloir peut-être multiplier d'un facteur 10 les antennes, parce que c'est très directionnel. Et moi, au niveau, en tant que député européen, j'ai posé une question à la Commission en disant, vous voulez développer la 5G, elles sont où les études sanitaires? Il n'y en a pas. Elles sont où les études sur la biodiversité?
Et vous avez 170 scientifiques dans le monde entier Oui. qui demandent un moratoire sur la 5G en disant la 4G, déjà, développons-la. Elle est, par exemple, dans les zones rurales, il y a plein de zones rurales qui n'ont pas accès à la 4G. Faisons ça. Et puis après, on verra pour la 5G, quand il y aura des études qui vont nous prouver qu'il y aura une valeur ajoutée à la 5G. À l'heure actuelle, je ne vois pas où est le bénéfice, si ce n'est aux industriels. Ou si ce n'est le bénéfice-risque, dont pour vous, hein, la balance ne penche la pas du balance, bon va côté. pas dans le sens du consommateur. On est prêt à développer la 5G en France, Michel Combeau? Honnêtement, vous allez me dire... Oui, je dirais, si c'est uniquement, on regarde le déploiement de la 5G, oui, les opérateurs sont prêts, ils l'ont expérimenté depuis déjà 2 ans. Et pour nous aussi, la 5G doit devenir l'exemple de développement technologie qui doit s'inscrire effectivement dans une notion de développement durable, de travailler sur des technologies 5G qui soient effectivement moins consommatrices en électricité. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Hein. C'est aussi l'État qui effectivement va encaisser 2,5 milliards d'euros Voilà, à travers des il y a un enchères. rôle très Donc curieux il de faut aussi l'État. rappeler le des fait enchères. que L'attribution les des opérateurs fréquences. seront présents pour effectivement faire face à leurs demandes clients. Après, l'État souhaite vendre aux enchères des fréquences, les opérateurs doivent y aller parce qu'effectivement, c'est le moment pour acheter ces fréquences. Pour autant, ce développement doit se faire de manière durable. C'est la condition pour nous sine qua non de la réconciliation entre la technologie et le développement citoyen. Merci de votre honnêteté, Michel Combeau. Michel Rivasi, pour conclure. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, vous allez nous imposer un système dont le consommateur ne veut pas. C'est quoi le bien-être? D'être connecté encore plus, d'avoir des objets connectés, de savoir dans son frigo si on n'a plus de lait, etc. C'est ça le progrès? Eh bien, je dis non. Merci de cet échange courtois et franc, Michel Combeau, Michel Rivasi, pour ce sujet des ondes électromagnétiques. On était vraiment au cœur de ce sujet avec ces smartphones qui ont capté toute notre conversation en 4G, mais avec ces ondes, évidemment. Outils indispensables, il faut peut-être, mais il faut les recycler. N'oubliez pas, chers amis, c'est l'acte citoyen qu'on vous demande aussi dans cette émission Terre à Terre, qui est filmée régulièrement au comptoir général à Paris, qui partage aussi un certain nombre de nos valeurs, et nous sommes ravis d'être dans ce lieu pour vous. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Terre à Terre pour nous donner envie aussi de creuser avec vous d'autres sujets. À très bientôt et merci de votre fidélité. Merci beaucoup. Vous étiez excellent. Vraiment. C'était Terre à Terre, avec le concours d'EcoDDS, société à but non lucratif engagée dans le traitement des déchets chimiques des particuliers.